Bienvenue à la revue de l'actualité africaine. Au Togo, Afrique Midi écrit dans sa une « Le président Gnassingbé rassuré sur l'unité du pays ». Le site d'information explique que le chef de l'État Faure Gnassingbé s'est déclaré rassuré sur l'état indivisible du Togo après une visite ce week-end à Sokodé, deuxième ville du pays et important foyer des tensions qui agitent le pays d'Afrique de l'Ouest depuis 3 mois. La coalition de l'opposition qui organise des marches tous les mois a appelé à 3 nouvelles journées de manifestation les 29 et 30 novembre et le 2 décembre prochain. Des tractations sont en cours via l'intervention de médiateurs comme le président ghanéen Nana Akufo-Addo et guinéen Alpha Condé pour organiser un dialogue politique entre pouvoir et opposition qui pourrait avoir lieu d'ici quelques semaines selon Faure Gnassingbé. Situation des migrants africains en Libye, le site d'information malien Le Combat parle d'un 3e groupe de 123 migrants maliens rapatriés de la Libye et de 3 pour le rapatriement des Maliens de la Libye en cette année 2017, écrit le site. Après les 2 premières vagues de 123 et 163 rentrées respectivement en septembre et octobre dernier, c'est au tour de 123 autres Maliens de regagner le bercail sous la houlette du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. La plupart des rapatriés étaient aux mains des milices qui les échangeaient contre de l'argent. Beaucoup d'autres ressortissants africains au sud du Sahara subissent le même sort en Libye où vivent 10 000 ressortissants maliens, ajoute le site en ligne. Et justement, la question semble inspirer Abidjan.net qui rapporte que le phénomène de l'immigration et la sécurité est au cœur du 5e sommet Europe-Afrique. Cette rencontre de haut niveau de 2 jours s'ouvre aujourd'hui à Abidjan. Quelques 100 000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe doivent prendre part à ce 5e sommet Union européenne, Union africaine dans la capitale économique ivoirienne, ainsi que l'ONU et les organisations internationales. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a expressément demandé que la question de la vente aux enchères d'esclaves soit mise à l'ordre du jour du sommet. Cette pratique, qui a fait l'objet d'un reportage de CNN, a provoqué une vague d'indignation mondiale. Enfin, dialogue politique au Sénégal, l'opposition vote en universitaire pour diriger les travaux, écrit IGFM dans sa une. Le site d'information du groupe Futur Média souligne que l'opposition qui participe au dialogue lancé par le ministre de l'Intérieur a décidé de suspendre sa participation aux discussions. Raison de leur décision, l'identité de celui qui devra diriger les travaux. L'opposition ne veut pas qu'un membre de la Sénat, comme suggéré, dirige les travaux. Les partis en question jugent inconcevable qu'à la suite des errements notés dans l'organisation des dernières législatives, que les services de Doudou Ndir, le président acteur central du processus, conduisent le dialogue politique en cours. Ils ont jeté leur dévolu sur un profil précis, un universitaire, prenant les devants face au pouvoir qui souhaiterait proposer un magistrat.